Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une capsule santé. Je vais préparer un repas du soir. Ça va être une lasagne aux zucchini. Donc on va remplacer complètement les pâtes par des zucchini. C'est une recette qui peut être faite en alternative en repas végétarien sans viande ou avec viande comme je vais le faire aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite à la liste des ingrédients. C'est 3 gros zucchini, si vous pouvez, là, quand même assez gros pour pouvoir remplacer la quantité de pâte. On va avoir besoin d'une sauce qui est préparée, ou faites maison comme vous voulez. Moi je vais avec cette sauce là ici de Classico, tomate et pesto. Je vais ajouter des tomates cerises du jardin dans la sauce pour lui donner plus de goût. Puis aussi un piment vert, je vais peut-être mettre la moitié, je vais voir ça en faisant la recette. Sel, poivre pour assaisonner et aussi des épices italiennes ici. De l'huile d'olive, du fromage mozzarella, prenez celui que vous préférez, ça peut être une autre sorte de fromage aussi. Et on va avoir besoin de notre viande, la viande de notre choix. Ça doit être une viande hachée, ça peut être soit de poulet, de porc, de bœuf, comme vous voulez. Premièrement, ce qu'on doit faire, c'est trancher les zucchini assez minces pour pouvoir en tapisser le bol, faire 2-3 étages au possible. Puis aussi préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Une fois que les zucchini sont terminés d'être tranchés, c'est bien important d'ajouter du sel par-dessus pour laisser l'eau sortir le plus possible parce qu'on ne veut pas trouver trop d'eau dans notre sauce à spaghetti. Donc je vais aller saler les zucchini, puis je vais les laisser de côté pendant que je vais faire ma sauce. Alors j'ai bien étendu les tranches de zucchini, puis je les ai salées. Ensuite j'ai frotté sur le sel sur les tranches pour vraiment faire entrer le sel le plus possible dans les tranches de zucchini. On est rendu à la préparation de la sauce, c'est bien simple. Dans le fond, je vais utiliser ma sauce Classico que j'ai déjà achetée. Puis je vais ajouter des tomates, des poivrons. Vous pouvez ajouter les légumes que vous voulez dans la sauce déjà prête ou faire votre sauce maison comme vous voulez. Puis je vais ajouter aussi la viande hachée. Vous pouvez remplacer ça par des pois chiches si vous voulez faire un mets végétarien ou simplement rien ajouter d'autre comme protéines et mettre plein de légumes. Donc j'ai coupé toutes les petites tomates cerises que j'avais, j'en avais environ l'équivalent d'une tasse et j'ai coupé finalement la moitié d'un poivron vert en lanières que j'ai séparées en 3 par la suite. Pour faire ma sauce, je vais commencer par faire revenir des oignons dans la poêle. Je vous avais pas mentionné que j'ai ajouté des oignons, mais c'est vraiment juste pour donner plus de goût à la sauce. Je vais ajouter ma viande hachée que je vais faire cuire jusqu'à temps qu'elle soit totalement brune. Puis ensuite, je vais ajouter la sauce et les légumes par la suite. Une fois que la viande est cuite, je vais la retirer, je vais la réserver dans un plat à part, puis je vais faire cuire mes légumes pour qu'ils soient un petit peu plus croustillants que si je les ajoutais simplement dans ma sauce. Puis après, je vais ajouter la sauce et la viande dans la même casserole. Pendant que la sauce mijote, je vais aller éponger mes tranches de zucchini parce qu'étant donné que j'ai ajouté du sel, ça a fait sortir beaucoup d'eau des tranches puis elles sont vraiment comme recouvertes d'eau. Donc c'est important de prendre un petit papier essuie-tout et d'aller vraiment presser chaque tranche pour enlever le plus d'eau possible. Ce que je fais, c'est que j'ajoute quelques tranches, l'équivalent de la moitié de mon papier essuie-tout. Je les ajoute sur le papier, puis je vais venir refermer le papier et presser pour enlever le plus d'eau possible. Je trouve que c'est une manière de le faire rapidement puis d'être efficace.
Une fois qu'on a terminé d'éponger les zucchini, ça laissait le temps à la sauce de mijoter un peu. De toute façon, la viande était déjà cuite, les légumes étaient déjà aussi un peu cuits. On va prendre un plat qui va au four, un plat carré de préférence, ça va aller mieux pour étaler les zucchini. Puis on va commencer à faire des étages. On commence par ajouter un petit peu de sauce, des zucchini, un peu de fromage, puis on répète 2 ou 3 fois selon le nombre de zucchini qu'on a pour faire la recette. C'est ce que la première étage donne. Au fond, j'ai simplement ajouté la sauce, des tranches de zucchini pour remplir le fond et un peu de fromage. J'ai poivré, puis je vais faire 2 autres étages comme ça exactement, avec un petit peu plus de fromage sur la dernière étage. C'est tout pour la préparation. La seule étape qui reste à faire, c'est de couvrir le plat avec un papier d'aluminium puis de l'ajouter au four à 375 degrés Fahrenheit. Ça va cuire pendant environ 50 à 60 minutes. Ça peut paraître long comme temps de cuisson, mais la préparation est vraiment rapide. C'est sûr que moi, je vous ai montré en détail comment faire la préparation, mais si vous voulez raccourcir le temps de préparation, vous pouvez aussi ajouter simplement une sauce que vous avez déjà achetée puis sans ajouter des légumes ou quoi que ce soit dedans si la sauce est déjà toute prête. Donc on va mettre le plat tout de suite au four. Une fois cuit, la lasagne ressemble à ça. Vous pouvez ajouter plus de fromage si vous préférez un peu plus de fromage, mais étant donné que je voulais faire une version santé, je voulais pas mettre nécessairement trop de mozzarella. Donc ça a l'air de ça, puis c'est très très bon. Donc c'est ce qui conclut la vidéo. Je vous remercie énormément d'être passé sur ma chaîne, d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit thumbs up puis à vous abonner. Comme je vous disais, c'est une alternative santé selon moi parce que les pâtes sont remplacées par les zucchini. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer la recette, la rendre végétarienne comme je vous disais. C'est vraiment selon vous, selon ce que vous avez, vous pouvez l'ajuster cette recette-là. Vraiment ce qui est important pour moi dans cette capsule-là, c'est de remplacer parfois les pâtes par d'autres aliments. Donc c'est une idée que je vous lançais comme ça. Merci beaucoup et à la prochaine!